Bien le bonjour, on se retrouve au milieu des champs dans les Vosges pour un nouveau vlog, une journée type de vie et d'entraînement dans ma préparation à l'Aerox du Grand Palais. Allez, c'est parti! Et il est environ 7h30 du matin. Là, on est le mardi 11 mars 2025. Mardi, en général, c'est une journée assez light pour moi. Pas d'impératif à me déplacer en salle de sport. Du coup, j'en profite pour pouvoir faire 2 voire 3 séances dans la journée. Donc, je commence la journée en général avec un petit footing 30 à 50 minutes de footing en allure d'endurance fondamentale. Là, je suis à jeun, je fais ça avant le petit déjeuner et je pourrais mériter prendre mon premier repas de la journée. Là, c'est super agréable pour courir, il fait frais, il y a du soleil, donc quand je peux et que je prends pas trop tôt le matin, j'en profite et je fais mon footing d'endurance fondamentale comme ça les matins avant le petit déjeuner et avant la journée de travail. This secret heavy as a stone. He laid it down, I ain't alone. He trusted me, I gotta say. Then you and him, you send me away. We're tangled up, a knotted string, a bond I fear what fate will bring. On va pouvoir passer au petit déjeuner. Alors, ce que je prends habituellement niveau complément alimentaire tous les matins, c'est peptides de collagène, créatine et un petit complexe zeste de citron, gingembre, curcuma. Ensuite en gélule, ça va être oméga 3, multivitamines et probiotiques. Ensuite en solide, ça va être 3 ou 4 œufs entiers. Source de glucides, ça va être soit du pain complet avec beurre de cacahuète, banane, des céréales complètes, Weetabix par exemple, accompagné d'un fruit de saison, là en l'occurrence une orange. Et ça nous fait un très bon repas pour attaquer la journée. Ça va être l'heure de donner à manger aux chèvres, une petite mascotte du studio. Attention. Donc la grosse là c'est celle-ci. Là celle qui a les petites taches blanches. Elle du coup si on fait qu'un seul tas, elle dégage toutes les autres. C'est celle qui mange pas du tout du coup si on fait qu'un seul tas. Et elle entre les deux, là, elle se laisse vivre. Allez, on se retrouve en intérieur là dans mon studio de coaching pour partir sur la deuxième séance de la journée. Donc ça va être ma séance force focus sur les dips pour pouvoir passer les 100 kilos là cette année. Je suis tout simplement sur un format de 5-3-1, donc un format assez classique pour prendre de la force sur un mouvement en particulier. Donc là je suis sur ma semaine de 5 répétitions, donc je vais faire 3 fois 5 répétitions à 77,5% de mon ARM. Donc là je vais être sur les alentours de 62 kilos, de poids de 1,25, donc je vais être sur 3 fois 5 à 62,5 kilos. Et ensuite je vais vous montrer du coup le tableau, la petite séance, donc les dips que je vous ai expliqué ici. Deuxième bloc, on va être sur du conditioning pour l'Aerox. Ce bloc-là, ça va être vraiment le bloc conditioning sur les wall balls. Départ toutes les 3 minutes et je vais faire donc 10 push press avec 2 dumbbells de 22,5 suivi directement de 20 wall balls à 12 kg. Donc là, ça va permettre de mettre du volume et de travailler vraiment l'endurance musculaire, l'endurance de force des épaules pour les wall balls. Troisième bloc, départ toutes les minutes 30, donc à faire 8 fois. Je vais simplement bourriner. Là-dessus, je vais faire 10 mètres de sled pull à 185 kg, donc avec une charge légèrement supérieure à la charge de course officielle Aerox. Donc pour rappel, sur du Aerox Pro, on tire du coup 150 kg, sachant que du coup là je fais des allers-retours de 5 mètres ici et sachant aussi que la moquette a un ressenti quand même plus facile que la moquette officielle de l'Aerox. Donc c'est pour ça que je travaille très souvent plus lourd. Ensuite le quatrième bloc ici, donc ça va être un EMOM, donc départ toutes les minutes sur 10 minutes. Et je vais alterner, donc minute 1, je vais faire 5 box jump assez haut et minute 2, 8 burpees box jump.
Là, ça va être pour travailler ma détente et mon endurance sur les burpees. Et je termine la séance avec un bloc de 40 minutes sur ergo. Donc, je verrai bien. C'est juste pour rajouter un petit peu de volume d'entraînement là dans ma semaine. Donc, je vais certainement faire 40 minutes de bike. Donc, avant d'attaquer mes dips, je fais toujours de l'échauffement articulaire, de la mobilité active et de l'échauffement articulaire autour de la coiffe des rotateurs. C'est super important pour les dips parce que les épaules sont très sollicitées. D'autant plus que j'enchaîne après sur du développé militaire, enfin du push press et des wall balls, donc j'ai vraiment besoin. Donc je fais des rotations internes, des rotations externes, la coiffe des rotateurs, des épaules. Ce mouvement-là, je l'appelle le robot. Le but, c'est de garder les coudes au niveau des épaules fixes et d'utiliser uniquement la rotation des épaules, monter les avant-bras et mettre de la tension dans l'élastique. 2-3 séries là-dessus et ça sera très bien. Ensuite, on peut passer sur la montée en gamme pour les dips. Hop, le setup est prêt pour les dips. Ce que j'aime bien faire en général, c'est mixer la série de chauffe entre du tempo et de la vitesse. Là, je vais faire 5 répétitions en tempo avec une pause. Je descends, je bloque et je remonte explosif. Et ensuite, j'enchaîne directement avec 5 répétitions rapides. Donc, je vous montre quelques images de ma montée en gamme et on se retrouve pour la première série à 62,5 kg. Hop, je sors du studio pour aller dehors. Donc les séries de dips, donc les 3x5 à 62,5 sont passées, validées. Malgré que ça soit quand même difficile hein, sur la dernière série, j'étais vraiment RPE 9-10. Hein, j'aurais pas pu en faire une de plus, je pense. Et en tout cas, content que ça soit passé. La semaine prochaine, ça va être du 3x3. Semaine suivante, 3x1. Et on reboucle ça en augmentant progressivement le pourcentage de charge. Et on est parti maintenant pour les wall balls. Donc avec les deux haltères de 22,5, la wall ball de 12 kg, le mur conçu pour faire les wall balls. Et les mascottes, elles sont où? Ah, elles sont là. Forcément, elles ont eu à manger tout à l'heure. Elle traîne encore dans le coin. Salut. Salut, salut. Vous m'encouragez pour les wall balls? Allez.
4e série. La dernière était déjà dure à valider. J'ai eu du mal à passer les 20 wall balls. La grosse Bertha, là, elle voulait pas monter jusqu'aux 3 mètres. Donc à mon avis, la 4e, ça va être galère aussi. Donc on va donner le max. Ah, elle départ dans 10 secondes. Hop là, et même wall ball et push press terminé. On rentre à l'intérieur et on va mettre en place le setup pour le sled pull. Donc rappel sur le sled pull, j'ai toutes les minutes 30 à valider, 10 mètres. Donc pour moi c'est un aller-retour en sled pull à 185 kg. Je mets en place le setup et je vous partage les images. Ok, donc le bloc sled pull terminé. Alors je suis un petit peu essoufflé, mais en vérité ça a été assez facile. Le problème que je rencontre là avec le sled pull, dans la configuration dans laquelle je suis, donc avec des allées de 5 mètres, des allers-retours de 5 mètres, je vais être limité dans le temps parce que je perds justement un petit peu de temps à faire les allers-retours tous les 5 mètres. Si je compense en surchargeant le sled, vu que la moquette glisse un petit peu trop, si je charge trop le sled, je glisse. Du coup, j'ai pas une bonne accroche. Donc, ce qui fait que je vais être limité en termes de charge sur le sled. Je sais que je vais pas pouvoir charger plus de 200 kg sur le sled pull. Sur le sled push, l'accroche est pas tout à fait la même, donc on peut charger plus. Mais en tout cas, pour le tirage, je sais que 200, c'est le maximum. Après, je perds les appuis, je glisse, donc c'est plus la peine de faire l'exercice, que la tension n'est plus la même. Donc, je vais voir sur les prochains blocs pour essayer d'intensifier ça en rajoutant soit un exercice, typiquement faire un format, je pense, EMOM avec minute 1 du soulevé de terre, assez lourd, peut-être autour des 70%, quelque chose comme ça. Et ensuite enchaîner avec le sled pull, donc en étant déjà un petit peu sous fatigue sur la chaîne postérieure, les ischios, le dos, le tirage. Ça pour avoir une sensation un peu plus de difficulté en arrivant sur le sled pull. Je pense que c'est un bon moyen pour intensifier cet exercice-là et continuer à progresser dessus. En attendant, je modifie le setup et on est parti pour les mômes high box jump et burpees broad jump. Allez, c'est parti.
J'ai dit que c'était facile sur l'avant-dernier bloc. Et ouais, je me suis rattrapé sur le dernier. Donc, j'ai modifié un petit peu la séance. Les high box jump, je pouvais pas les faire à l'intérieur à cause de la hauteur sous plafond. Donc là, vu qu'il commence à faire bien nuit, j'avais un peu la flemme de sortir la box dehors. Donc j'ai remplacé les box jump par du squat sauté en back squat du coup avec 40 kg. Alors j'essayais de faire une pause du coup en bas, de pas casser la parallèle pour garder vraiment un maximum de tension, pour travailler la détente des cuisses, des quadriceps. Et je me concentrais aussi sur la réception, donc pas trop rebondir et bien contrôler la charge sur la descente. Donc minute 1, je faisais 10 répétitions comme ça. Et minute 2, 10 burpees box jump. Donc j'ai fait les 3 premiers passages à 10 répétitions plus 8 répétitions en burpees. Et sur les 2 derniers, j'ai fait 10-10. Je me sentais assez bien, j'avais encore un peu de jus. Et du coup, ça m'a bien tué. Là, je vais me mettre en place sur le vélo, 40 minutes pour faire tourner les jambes. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes bons pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi sur cette journée d'entraînement. Si ce type de format vous plaît, un petit peu plus détente, posé, vlog, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez des questions sur mes séances d'entraînement, Aerox ou autres, dans tout ce qui touche le sport, la préparation physique, le fitness en règle générale, pareil, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou directement en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine.